qu'on est tous d'accord si je vous dis que la cérémonie du Ballon d'Or hier soir, elle était incroyablement gênante. Mais non, parce que oui, Kylian, t'es jeune, t'es beau gosse, tu viens du 9-3, t'es un métis caramel, tout ce que tu veux. Mais frérot, la danse, c'est clairement pas pour toi. Wouah! Ah, non, frérot, non! Martin Solveig, ce virus, il t'a contaminé, ne te laisse pas avoir! En parlant de Martin Solveig, c'était le DJ attitré de la soirée, celui qui était censé mettre à l'aise les joueurs, etc., etc. Mais j'ai comme la sensation que tout a tourné au fiasco. Pour la première année, on met un ballon d'or aux joueurs féminines, on met à l'honneur la femme, et lui, le truc qu'il trouve à dire... Est-ce que tu sais twerker? Non. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es passé d'un DJ qui était un peu en vogue à un sexiste. Imagine, tu es une femme qui a brisé tous les verrous d'un monde de football ultra masculin depuis des décennies pour enfin recevoir une reconnaissance mondiale à hauteur de ton talent. Et la première question qui t'a adressée, c'est... Est-ce que tu sais twerker? Non. C'est juste incroyable. C'est toute la planète qui a assisté à ce fiasco. Tout le monde était mal à l'aise. Les joueurs dans la salle, les internautes, rarement vus. Aussi gênant que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est catastrophique. Plus de 3000 retweets, aucune ambiance. Les votes corrompus, on les avait, je sais pas, peut-être 2-3 heures avant. Pire encore, on a appris que les joueurs savaient déjà le Ballon d'Or 2 jours avant. Il y a Griezmann qui a donné une interview. C'est même plus comme avant. Honnêtement, je suis très déçu. Yass encore, célèbre tweetos qui a tweeté: tu es l'ennemi de la France et de tout ce qu'elle représente. Tu n'es plus français, Martin Solveig. Ah, ça va loin. Fallait aussi lui faire comprendre que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est d'une autre époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'était la première fois qu'une femme remportait le Ballon d'Or. C'était la première fois. Tu ne peux pas poser cette question. Gucci Hawk qui a tweeté: les joueuses de Lyon, quand elles vont croiser Solveig en soi. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait non. Il a pas fait ça. Autre fait de la soirée, c'est lorsque VG Dream est venu donc dans la cérémonie, qui a chanté ramener la coupe à la maison. Et en fait, il y avait tous les joueurs de l'équipe de France qui étaient alignés. Enfin, quelques joueurs bien sûr. Et il y avait Modric. Bah, il a pas respecté les règles du quartier. Là, VG Dream, il a fait une dinguerie. Regardez. Mais même Modric, il a pas bougé. Mais je pense que Modric, il le savait. VG Dream, petite erreur. Normalement, on dit bonjour à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas un truc de ouf, ça. C'était plus un truc drôle. C'est pas du niveau de Martin Solveig. Je vous ai sélectionné un tweet qui nous donne les règles pour pouvoir gagner le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est attribué en fonction de 3 critères principaux: performance individuelle et collective. Quand tu regardes bien Modric, Griezmann le mérite. Griezmann a gagné l'Europa League et la Coupe du Monde. L'autre, il a été finaliste de la Coupe du Monde et il a gagné la Ligue des Champions. Classe du joueur, talent et fair play. En quoi Modric, il a été plus talentueux ou plus de fair play que Griezmann? Je ne comprends pas. Et ensuite, carrière du joueur. Attends. Moi, je dis pas qu'il le mérite pas le Ballon d'Or. Attention. Mais t'avais des mecs à côté qui le méritaient plus. Et puis, de toute façon, pour moi, c'était Kylian qui devait l'avoir. 19 ans, remporter la Coupe du Monde, être un des plus grands joueurs français dans cette compétition, parce qu'il a été aussi un putain de joueur dans cette équipe. Et pire encore, la plupart des joueurs qui ont été interrogés, parce que vous connaissez les votes, c'est des journalistes qui donnent le Ballon d'Or. Les joueurs, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui mouillent leur maillot, tous ont donné le ballon à Mbappé. Des carrés féminins qui a tweeté la photo de la soirée. Franchement, c'est ce qu'on a envie de voir, justement, les joueuses en communion autour de Ada. Fallait aussi récompenser le football féminin. Premier Ballon d'Or pour Ada. Félicitations, le club de Lyon peut être vraiment très fier. Jambon qui a tweeté une photo où tu vois Iniesta et Xavi. J'aime pas trop le Barça, mais c'est vrai que donner le Ballon d'Or à Modric, comment t'expliqueras à tes enfants plus tard qu'un mec comme Xavi et Iniesta n'ont pas eu le Ballon d'Or, mais Modric l'a eu? Pour moi, il est pas supérieur à Xavi. Il est encore moins supérieur à Iniesta, mais lui, il l'a eu. Les amis, on va finir cette vidéo avec un tweet par Malaise TV qui a sélectionné un moment assez important de la cérémonie où en fait, encore une fois, le MVP de la soirée, Martin Solveig, va faire un petit show où en gros, il décrit les joueurs avec des musiques. Mais la plupart des joueurs ne réagissent même pas. Ils rigolent, ils sont forcés, ils ont pas envie d'être là. Bref, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Bien démarrer cette soirée, le mieux c'est de rendre hommage à certains nommés de l'année. Tu as une petite idée? Oh, le rire forcé. Alors, je voulais vous les présenter un peu en musique à travers leur son préféré. Et c'est un peu une sorte de blind test. Donc vous allez tous pouvoir deviner. T'es mal leur tête, ils sont tous vénères. On commence tout de suite. Les gars sont dans la place et tout le monde est stop. Est-ce qu'il s'est reconnu? C'est pour moi, je sais pas. Est-ce qu'il s'est reconnu dans la salle? Il me regarde, c'est pas moi. Est-ce qu'il s'est... Ouais. Mais c'est gênant, mais c'est gênant. C'est gênant. Ça y est, tout le monde... Il a pas réagi. Il a pas réagi, mais parce qu'il s'en bat les couilles. Je l'ai vu réagir. Maintenant, tout le monde a compris. On commence... On attaque le deuxième. Attention, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un bad boy, ça. Mais regardez Ginola, même lui, il est là. Mais qu'est-ce que tu... Essaye. Eden Hazard? Alors non, en quoi c'est drôle de dire Eden Hazard? T'es mort de rire, mais ça, c'est un des sons préférés de Luka Modric.
Mais attends, Martin, il ne bouge pas. Mais c'est normal, ça pue sa mère, ça pue. Encore. Regardez sa tête. Luca. Oh la honte. Non, toujours pas. Une autre? Allez, on essaie une autre. Alors attention, là, il y a un peu un piège. Mais à quoi en fait, le mec, comment il a préparé son truc? Tu te dis pas, putain, c'est le ballon d'or, les meilleurs joueurs de la planète, tu viens avec un show comme ça? J'ai aucune idée. T'es mal les joueurs. C'est un piège parce que bon, on est. Regarde sa tête à Gidon, là. Mais c'est Il en peut plus. la chanson préférée d'un lusophone qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Ah, ok. On est bon? C'est bon? Ah, on est bon, à mon avis, on est bon. On est Il n'y en chaud. a pas d'autres? Oh, il peut y en avoir d'autres si on a le temps. On n'a pas le temps. Non, tout à l'heure, on a toute la soirée. Oh my god, on a toute la soirée, t'inquiète, on a le temps. Bref, le gros point noir de cette soirée, c'était Martin Solveig. Il a tout niqué. Bref les amis, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous étiez d'accord avec la cérémonie des ballons d'or? Est-ce que pour vous, Modric était bien celui qui méritait, sans aucun débat possible, le trophée final cette année? Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour ceux qui joueront le jeu. On se retrouve très vite, c'était votre boy Joss, next time guys. Peace out, ciao. Et vous inquiétez pas, je suis toujours motivé. Mais aidez-moi les frères, on est ensemble. Ciao.